Bonjour, aujourd'hui dans Suivez le guide, on part en tandem. Lors du conseil municipal du 27 novembre 1864, le projet de chemin de fer vicinal entre Montivilliers et Le Havre est évoqué pour la première fois. La ligne Paris-Le Havre, construite entre 1840 et 1847, est une des principales artères reliant la capitale au bord de mer. La ville de Montivilliers attire à cette époque les Havrais fortunés pour y faire construire des villas. On y rencontre de nombreux artistes, qu'il s'agisse de peintres ou d'écrivains. Devant cet engouement, l'extension de la ligne Paris-Le Havre jusqu'à Montivilliers devient nécessaire. Il en faudra du temps et plusieurs délibérations interrompues pendant la guerre de 1870 pour arriver à la mention du 21 novembre 1877. On peut y lire création du boulevard reliant la place Chef-de-Co, actuelle place du commandant Aurilly, et la gare. C'est effectivement la création de la rue Thiers, actuelle rue de la Commune, mais c'est également la première fois qu'on parle de la gare dans une mention du conseil municipal. D'ailleurs, cette gare, elle sera inaugurée le 6 octobre 1878 et il y aura même la bénédiction du premier train pour assurer la protection de tous les autres. La suite de cette aventure ? En 1879, un avis favorable est donné pour la poursuite de la ligne jusqu'à Dieppe. Le problème, c'est que le maire de l'époque, Médéric Deschamps, s'oppose à ce que la ligne traverse la ville de Montivilliers. La solution ? Utiliser les anciennes douves au pied des remparts du XIVe siècle pour pouvoir y construire un tunnel. Ce sera donc le 28 juin 1893 que sera voté le démarrage des travaux du tunnel, ce dernier étant achevé en 1895. Son tracé en courbe est logique. Il épouse la forme de l'ancien fossé de la ville, créé lors de la construction du mur d'enceinte, entre 1357 et 1360. Ce fossé mesurait 30 mètres de large et entre 10 à 12 mètres de profondeur. Il était donc naturel d'utiliser cet espace pour y faire passer le train. Le problème, c'est que maintenant, il y a un grand vide entre l'avenue Foch, qui s'appelle encore route du Havre, et la rue Thiers. Qu'à cela ne tienne, on va construire une passerelle. Édifiée selon le procédé Eiffel, en acier rifté à chaud, elle présente un escalier donnant vers la gare, ainsi qu'un accès par des marches donnant vers l'avenue Foch. Il s'agit d'un rare exemple de génie civil de la fin du 19e, encore en place dans notre ville, avec un tel procédé de construction. Nous sommes sur le tunnel dont on vient de parler. Mais savez-vous que pendant sa construction, en 1894, on décide de faire venir le tramway à Montivilliers ? Derrière moi d'ailleurs se trouve l'ancienne agence que vous pourrez voir sur une de nos cartes postales. Mais il faudra attendre 1897 pour que le tramway relie enfin Le Havre, Harfleur et Montivilliers. Le tramway arrive donc dans Montivilliers par l'avenue Foch. Il longe le cours Sainte-Croix, puis plonge dans la ville par la rue Gambetta. Il arrive place François Mitterrand et se dirige ensuite dans les rues Félix-Faure et Assiquet, qui constituent son terminus. Là, il fait demi-tour pour reprendre son service. C'est ici le terminus de la ligne du tram de Montivilliers. L'espace y est suffisamment important pour que la rame puisse faire demi-tour. Malheureusement, le tramway ne va pas survivre à la Seconde Guerre mondiale et il sera remplacé dans les années 50 par le bus. D'ailleurs, la ligne 1 de Montivilliers est la première ligne extra-urbaine qui relie Le Havre à une commune extérieure. Le trajet du bus emprunte en partie le trajet du tramway, c'est-à-dire, grosso modo, tous les axes percés au XIXe siècle. En effet, dans Montivilliers, le centre-ville comporte énormément de petites rues étroites héritées du Moyen-Âge. C'est ici que s'achève notre balade. On vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et en attendant, n'oubliez pas le guide.